Dogecoin, Binance Coin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Ultra, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Binance Coin. Waouh. On a eu le crash, on a eu l'envolée, et c'est la phase qu'on va appeler apesanteur. Plus de 30% de hausse sur le Bitcoin, des rebonds techniques plus ou moins importants en fonction des cryptos, entre rien, comme par exemple sur USGLD, et x 2,5 comme sur UOS, Ultra, oui je sais j'en parle souvent, pardon, ou l'Ethereum qui a pris 50%, et depuis, apesanteur. Waouh. Avant de rentrer dans les détails techniques, voici quelques nouveautés, en commençant par le croustillant Elon Musk. Même si tu le sais, c'est pas lui qui drive les tendances de long terme. En tout cas, pas sur les cryptos. Il s'est encore manifesté sur Twitter en expliquant qu'il acceptera le paiement de Tesla en Bitcoin sous la seule condition que il faut trouver une solution de minage à l'aide d'au moins 50% d'énergie renouvelable. Voilà. C'est tout ce qu'il a dit en fait. Non mais c'était juste pour rassurer ceux qui pensaient que ça y est, Elon Musk, oulala, il est en train de troll le Bitcoin. Et pour ceux qui ne tradent qu'uniquement en fonction de ses tweets. Oui, parce qu'il y en a. Ah, il y en a même plus que ce qu'on le croit. C'est pour ça d'ailleurs que ça crée des mouvements un peu comme ça d'euphorie et de panique. Sauf si peut-être qu'on justifie après coup, oui, mais c'est à cause de Musk que ça monte ou que ça baisse. Bon. Au Salvador, les transferts de Bitcoin ont été multipliés par 4 au mois de mai par rapport au mois de mai l'année dernière. Ça concerne les petits transferts de moins de 1000 $ de ceux qui sont à l'étranger, qui travaillent à l'étranger et qui envoient de l'argent au Salvador. C'est un montant qui reste encore faible, moins de 2 millions de dollars, mais oui, ça a créé un certain enthousiasme. Le Mexique est en train d'étudier le truc, et s'il venait à l'accepter, là on serait par contre sur des montants beaucoup plus importants. Au Nigeria aussi, ils sont en train de réfléchir au truc, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit une lettre. Russell Okung, joueur de NFL, qui est d'origine nigériane, et il a écrit une lettre que je vais vous lire. Non, je déconne, elle est là. Voici la liste des pays qui adoptent les cryptos. On voit d'ailleurs le Nigeria en premier, et la France, la France on n'y est pas en fait. Mais ça on s'en fout. Tu sais pourquoi on s'en fout? Parce que on a battu l'Allemagne. Eh ouais. Il dit qu'il voit pas le rapport. MicroStrategy qui veut lever 500 millions de dollars, eh ben l'offre a été très demandée pour 1,6 milliard de dollars. Succès phénoménal. C'est la plus grosse entreprise au monde qui détient des bitcoins. Pour un prix de revient unitaire, autrement dit le PRU, un peu plus de 24 000 $. Donc il continue d'accumuler en mode dollar cost average DCA. Oui, je sais, c'est à la mode en ce moment sur Twitter. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Investir à intervalles réguliers pour pouvoir réduire l'impact de la volatilité sur son portefeuille, dans le cas où on serait dans une optique d'investissement de long terme. Traduction, dès que t'as du cash, tu payes n'importe où, n'importe quand, comme ça évite le mode all-in à un instant T, et d'éviter d'être à chaque fois traumatisé quand ça perd ou ça gagne 30%, 40%, 50%. De paniquer devant tout en bas, d'acheter en haut, te faire éclater la face. Bon, voilà. Eric Wirth, le président de la commission des finances, a annoncé commencer à réfléchir à l'intégration du Bitcoin dans la fiscalité, tout ça. Donc vu que tout le monde est en train de se gaver et il y a plein de cash là-dessus, ce qui serait peut-être pas mal, c'est que si les mecs qui font de la plus-value réinvestissent dans l'économie réelle ou au travers d'entreprises culturelles, genre industrie cinématographique, secteur du patrimoine, etc., bah ça serait pas mal de diminuer la fiscalité, comme ça incitera peut-être à réinvestir dans l'économie réelle aux besoins de la société, du commun des mortels. Preuve que concrètement, ça peut commencer à rentrer un peu dans notre quotidien. Tout de suite la rubrique en bref. T'aimes le Shiba? Tu aimes Coinbase? Bah tu aimeras désormais le Shiba qui est accessible sur Coinbase Pro. Bon, du coup il a pump de 80% en quelques jours. Bon, en même temps il s'était fait déchirer aussi depuis le 11 mai de 80%. Ça rebondit, mais il vient de loin quand même. T'aimes le futur? Et bah voici la nouvelle Daymac qui est accessible désormais en précommande de 0 à 100 en 1 seconde 8. Elle te mine le Bitcoin pendant que t'es en train de la recharger. Prix de départ pour la modique somme de 149 000 balles. Alors par contre, vu la tête de la voiture, les gosses, le chien, va falloir les revendre. D'ailleurs, j'ai passé une annonce sur le Bon Coin, je te mets le lien en description. Non, je déconne, ça va. Le 25 juin, nous avons quelques options sur l'Ethereum qui vont arriver à échéance. C'est 30% de plus que fin mars. Oui, parce qu'au moment des échéances des options fin mars, l'Ether a perdu 17% en 5 jours. Ça veut pas dire que ça va forcément faire la même chose, mais
tu as l'information. C'est parti pour les cartes de NFT de l'équipe de France. Ils font leur début sur la blockchain Ethereum. Celle de Griezmann a été achetée par Griezmann, en fait, par lui-même, pour 32 000 €. Si ça t'intéresse, direction Solar. Dans la description, je vais mettre tous les liens utiles dont je parle, etc. Comme ça te donnera un peu l'accès aux sources et de te renseigner par toi-même. Paul Tudor Jones, gérant milliardaire de hedge fund, il considère que le Bitcoin est un équivalent à l'or ou aux matières premières pour pouvoir se protéger contre l'inflation et aussi un outil de diversification de son portefeuille. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui lui posent la question, mais du coup, je fais quoi avec mes bitcoins? Il répond tout simplement 5% d'or, 5% de bitcoin, 5% de cash, 5% de matières premières, et pour les 80% qui te restent sur ton portefeuille, on verra après la Fed en fait. J'en sais rien pour les 80% restants. Concernant la crypto du moment, oui, tu te rappelles, j'avais parlé la semaine dernière qu'on ferait une crypto en 1 minute, je relève le défi, sachant que vu que je parle beaucoup, ça va être quand même chaud. Hein. AMP s'enflamme. 28e crypto-monnaie en termes de capitalisation, 4,5 milliards de dollars, x2 en 7 jours seulement. Elle est disponible sur Coinbase depuis le 10 juin. C'est une application de finance décentralisée, autrement dit DeFi, équivalent à Visa et Mastercard. Sauf qu'elle permet de payer avec des actifs numériques et avant elle s'appelait FlexaCoin. AMP, le jeton de garantie du réseau Flexa. C'est un réseau où les commerçants acceptent le paiement en actifs numériques à faible coût avec des paiements garantis en temps réel en utilisant le réseau AMP pour pouvoir décentraliser les risques. Techniquement, on a une belle tendance haussière, une MM20, une MM50 daily qui vont se croiser. 0,05 $ semble un niveau intéressant si repli il y a pour pouvoir se positionner dans le sens de cette tendance haussière matérialisée par un canal ascendant. Voilà, je sais pas si je tenu les délais, mais j'ai fait de mon mieux. Je rappelle que c'est pas un conseil en investissement, je dirais même que c'est plutôt un conseil de te renseigner par toi-même et surtout que je n'ai absolument aucun rapport financier avec personne. Je dis ce que je veux, quand je veux, sur qui je veux et je ne suis pas payé pour ça. Voilà. Ce qui garantit une certaine indépendance. Et sur l'ensemble des cryptos, c'est très simple, toujours dans la même situation comme on le voit avec la capitalisation totale, qui reste coincée dans un range daily. Aucun changement technique à court terme, et ce depuis la purge qu'on a eue il y a un mois. Ça ne sert à rien de regarder tous les jours en essayant de retourner les graphiques dans tous les sens, la situation est identique. Preuve en est sur l'Ethereum, on attend de passer les fameux 2900 $, ce gros niveau de résistance à court terme, pour vraiment réenclencher une phase de bull run. Idem sur toutes celles dont on a parlé, Binance Coin, Cardano, etc. Sois patient, respecte ton plan, ajuste tes niveaux. Ça ne sert à rien de s'exciter quand il ne se passe rien, mais il faudra être présent lorsque ça a commencé à s'énerver un peu. Alors si, il y a quand même une chose qui a changé, c'est sur le Bitcoin, où il a été beaucoup plus fort que ce que je pensais, il a essayé de passer la zone de 40 000 $, mais on a toujours la MM50 daily ici en rouge qu'on a au-dessus de la tête. Des bonnes et des mauvaises nouvelles, il n'y en a pas des masses. Les bulles et les bears s'observent de loin sans vraiment prendre d'initiative. On garde nos plans de fond intacts. On essaye de dénicher des départs comme ce que j'appelle du crypto picking. Ça peut te donner un exemple avec AMP. Bon, si on a effectivement aussi UOS qui a pris 20%, mais après on va m'accuser de favoritisme, donc non, je n'en parlerai pas. Non, je ne parlerai pas d'Ultra qui a passé les 40 centimes. Non. Ah, faut pas compter sur moi. Non, avec la MM20 daily ici en bleu qui est en train de se redresser et d'arriver en soutien et qui témoigne de la reprise haussière à court terme. Non, nous n'en parlerons pas. Lâchez-vous aussi un peu là sur les pouces parce que c'est un peu mou, je trouve. Hein. Prenez soin de vous. Merci encore. Ciao!